Né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, viens projeter ta lumière dans nos cœurs et nos intelligences et envoie ton esprit de discernement en nous, afin que nous puissions démasquer le prince des ténèbres et que nous puissions faire face aux situations qui ébranlent ou mettent en doute notre foi. Accorde-nous l'exercice de ce saint ministère pour aider les cœurs à retrouver la lumière, la sérénité et la paix de l'Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à présent, nous avons donné surtout les grands principes du discernement spirituel. Et j'ai pensé dans les 2 derniers cours de passer à des applications pratiques. Ne fût-ce que pour évaluer la qualité des principes et pour nous montrer la méthode d'application. Et je pense qu'un des points sur lesquels nous aurons souvent à confronter par le discernement spirituel les diverses doctrines que nous rencontrons, c'est sur le plan de l'ésotérisme et de l'occultisme. Étant donné la vague croissante de ces sciences occultes et des divers ésotérismes, il est important que nous ayons des critères de discernement qui nous permettent d'affirmer la vraie foi chrétienne. Et j'ai pensé peut-être ce soir, non pas vous donner un cours sur l'occultisme, ce serait aux antipodes de ma pensée, mais dénoncer quels sont les principes de l'occultisme qui reviennent à peu près dans toutes les formes d'ésotérisme, et les feuilles que je vous ai distribuées vous donnent en parallèle les perspectives occultes et les perspectives chrétiennes. Et cela s'applique à la plupart des champs, que ce soit par exemple l'astrologie, la chiromancie, la radiesthésie, que ce soit dans n'importe quelle de ces diverses formes d'occultisme ou n'importe quelle forme d'ésotérisme, c'est-à-dire ce gnosticisme auquel on est initié par des degrés différents. Tous les ésotérismes sont des gnosticismes. C'est une forme de gnose. Alors, ésotérisme et occultisme ne sont pas la même chose, mais se basent à peu près sur les mêmes principes généraux. Et une fois qu'on a compris le contenu des principes, on peut plus facilement voir en quoi et pourquoi cela est incompatible avec la foi catholique. Autrement, on peut affirmer à tort et à travers et faire plus tort que le bien, parce que quand on est confronté avec l'ésotérisme ou l'occultisme, ils peuvent toujours nous dire « Qu'en savez-vous, puisqu'il n'y a que les initiés qui le savent ?» Et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais par ailleurs, avec la quantité de publications que l'on rencontre aujourd'hui et les formes de néopaganisme que l'on rencontre un peu partout, on se rend compte que ce sont à peu près les mêmes principes qui reviennent un peu partout. J'en ai mis 6 ici au tableau parce que ce sont les plus récurrents, mais ce ne sont pas les seuls. Et je pense qu'une fois qu'on est venu à bout de discerner la fausseté de ces 6 principes, eh bien, on peut plus facilement, après cela, porter un discernement spirituel sur les doctrines qui s'y apparentent. Le premier principe de l'ésotérisme, qui s'applique également dans l'occultisme, c'est ce qu'on appelle le principe de l'identité du tout. Ça peut vous paraître bien banal, ce que je vais vous dire, mais vous allez voir les conséquences d'une telle affirmation. Le principe de l'identité du tout s'énonce comme ceci: tout est dans tout. C'est brillant. Mais savez-vous que ça va très loin? Tout est dans tout. Donc,
Le macrocosme est dans le microcosme, comme le microcosme est dans le macrocosme. Ça, c'est la première déduction. Si tout est en tout, le microcosme est dans le macrocosme, et le macrocosme est dans le microcosme. C'est-à-dire, l'ensemble de tout l'univers est contenu dans le plus petit, et le plus petit renferme le tout. Donc, tout est en tout. Et si je pousse un peu plus loin, la deuxième conclusion à laquelle j'arrive, c'est que Dieu est dans l'homme et l'homme est en Dieu. Mais si tout est en tout, Dieu fait partie de l'homme et l'homme fait partie de Dieu. Forcément, si tout est en tout. Donc, plus je connais l'homme, plus je connais Dieu. Donc, si je veux connaître le plan de Dieu sur l'homme, je peux prendre n'importe quelle des parties du corps de l'homme, et comme le tout est en tout, je peux, à partir de la main, par exemple, lire la volonté de Dieu dans les lignes de la main, car tout est en tout. Et c'est ça qu'on appelle la chiromancie, lire dans le creux de la main. Car la totalité du mystère de l'homme est contenue dans la main. Je peux donc connaître Dieu à partir de la main de l'homme, et Dieu est tout entier dans la main de l'homme, et l'homme tout entier dans la main de Dieu. Ça a l'air bien correct jusque-là. Bon. Ça veut donc dire aussi, par voie de conséquence, que plus je connais le mystère de l'homme, plus je connais le mystère de Dieu, et quand j'aurai percé le mystère de l'homme, j'aurai percé le mystère de Dieu. Donc Dieu est accessible par l'homme en vertu de ses propres moyens. L'homme a tout ce qu'il faut en lui-même pour connaître Dieu. Donc l'homme n'a pas besoin d'autre chose pour connaître Dieu que de connaître l'homme. Il n'a pas besoin de la révélation, il n'a pas besoin de l'Église, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il suffit qu'il s'applique à connaître le mystère de l'homme, et en connaissant le mystère de l'homme, il va connaître le mystère de Dieu. Car tout est en tout. Est-ce que ça va jusque-là? Là? Je ne vous ai pas perdu à date. Là? Avant de passer au deuxième principe, c'est bon de connaître en quoi ça s'applique, ça, l'identité du tout. Ça va très, très, très loin. Là. Je ne fais que quelques applications pratiques, mais vous allez voir jusqu'où ça peut nous mener. Le deuxième grand principe de l'ésotérisme ou de l'occultisme, c'est l'identité du connaître et de l'être. Le fait de connaître une chose fait que je deviens cette chose. Parce qu'il y a identité entre être et connaître. Donc, plus je connais l'homme, plus je connais Dieu. Et plus je connais Dieu, plus je deviens Dieu. Forcément. Parce qu'il y a identité entre connaître et être. Donc, je peux devenir Dieu en approfondissant ma connaissance et en faisant tomber le voile de mon ignorance, je peux finir par connaître Dieu en lui-même, parce que tout est en tout. Dieu étant dans la moindre des choses, ma connaissance de la moindre des choses va me permettre de connaître Dieu, mais plus j'appréhende les choses, plus je deviens la chose connue, non pas la matérialité de la chose, c'est bien sûr. Mais ce qui fait que la chose est ici un verre d'eau et ici une loupe, c'est son essence. Donc plus je pénètre l'essence des choses, plus je m'identifie à cette essence. Ça va jusque-là? Pas trop perdu, là? Tenez-vous bien, parce qu'on s'en vient après ça, là, avec les applications. Ça se tient, ça. Tout ça, ça se tient. Vous allez voir comme ça se tient, c'est solide. Bon. L'identité du tout, l'identité du connaître et de l'être.
tout ce que je connais devient partie de mon être. Et plus je connais, plus mon être est intensifié. Et quand je connais le moi profond, qui est esprit, plus à ce moment-là, le moi devient esprit, puis l'esprit devient moi. Donc, plus je connais mon moi profond, plus je connais Dieu, et plus Dieu devient moi. Et il y a identité. Je deviens ce que je connais. Plus je connais, plus je deviens. Mais comme dans le fond, tout est en réalité seulement qu'une seule chose, car seul l'esprit subsiste, tout le reste est illusion. Il suffit d'entrer dans l'essence des choses pour découvrir l'esprit de cette matière, l'esprit sous-jacent à cette matière, et c'est identiquement la même chose que l'esprit du cosmos. Car tout le reste n'est qu'apparence. La matière n'est qu'apparence. L'énergie n'est qu'apparence. Matière et énergie disparaîtront. Seul demeurera l'esprit. Donc, plus je connais l'esprit, plus je deviens esprit. Je dois donc, par la connaissance, dépasser la matière et dépasser l'énergie pour absorber cette énergie afin de devenir davantage esprit. Et plus je médite, plus j'intensifie en moi la communion à l'énergie cosmique, plus cette énergie cosmique me permet d'entrer en communion avec l'âme du monde. Mais l'âme du monde, puisque le tout est en tout, c'est mon âme en moi. Donc je m'identifie à l'âme du monde. C'est pour ça que la méditation transcendantale nous conduit à cette communion panthéiste avec la somme totale des énergies cosmiques qui, à la fine pointe, deviennent esprit. Ils cessent d'être énergie pour être esprit pur. Ça va jusque-là? C'est important. C'est important de savoir de quoi on parle. Parce que c'est pas tout. De dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il faut savoir pourquoi c'est faux. Bon. Ceci étant affirmé, il y a un quatrième principe qu'on appelle le plan ternaire. Le plan ternaire nous dit en principe ceci. Tout ce qui est en haut, dans le monde esprit, correspond exactement avec tout ce qui est en bas. Donc, le monde invisible correspond au monde visible et le monde visible correspond au monde invisible. Et comme tout est réparti sur 3 plans, je pourrais arriver à la connaissance de l'esprit pur si je passe du plan de la matière au plan de l'énergie, du plan de l'énergie au plan de l'esprit. Ou si vous aimez mieux, si je passe du plan du corps au plan de l'âme, du plan de l'âme au plan de l'esprit. Ou si vous aimez encore, du plan humain au plan psychique, et du plan psychique au plan spirituel. Mais dans le plan psychique, il y a 3 niveaux. L'éthérique, l'astral, puis le subtil. Donc tout ce qui se passe dans le monde invisible gouverne ce qui se passe dans le monde visible. Mais si je veux, à partir du monde visible, rejoindre quelqu'un dans le monde visible, il faut que je passe du plan de la matière au plan de l'esprit. Donc, il faut que je concentre mes énergies pour passer de là à là, et par le niveau de l'astral,
aller rejoindre l'autre personne à qui je veux faire du bien ou du mal. C'est pour ça que l'astral est important. L'astral est la médiation psychique entre la matière et l'esprit. Et ce qui me donne accès à l'astral, c'est l'énergie psychique. Donc, toutes mes énergies vont constituer, tous mes efforts vont constituer à intensifier mes énergies psychiques pour que je puisse faire de la projection astrale. Et la projection astrale me met en communion avec le monde des esprits invisibles, et là, je peux influencer et modifier le conditionnement des personnes que j'aime ou que j'aime pas. Donc, je peux être une source de bien-être ou une source de malédiction par le truchement, puisque le monde purement invisible dirige et gouverne le monde visible. Alors, à ce moment-là, je peux, par l'intermédiaire du psychisme, arriver à influencer et à gouverner, puisque le tout est en tout. Donc, j'ai en moi tout ce qu'il faut pour gouverner et diriger le monde visible. Parce que l'invisible est en moi, et moi je suis dans l'invisible. Et je peux, par concentration d'énergie, quitter temporairement le monde visible pour me transporter dans le monde astral et par là influer sur le monde visible qui m'entoure. Donc je peux contrôler le monde. Je peux contrôler les personnes. Je peux être pour eux source de santé ou je peux être pour eux source de maladie. Je peux être pour eux source de bénédiction et source de malédiction selon que je dirige mes énergies sur le plan astral et que je me conforme aux lois immuables du monde invisible qui gouverne et dirige le monde visible. C'est pourquoi tout l'effort de l'occultisme, et là vous allez voir la différence entre les deux, tout l'effort de l'occultisme, c'est précisément de pouvoir recourir au monde invisible pour modifier les données du monde visible. Mais comme ceci n'est pas ouvert à tout le monde, ce n'est pas de l'exotérisme, c'est révélé aux seuls initiés, on appelle ça de l'ésotérisme. La Bible, c'est de l'exotérisme, car tout le monde peut se procurer une Bible, tout le monde peut la lire. Ça, c'est de l'exotérisme. Tandis que eux préconisent l'ésotérisme. Il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre le contenu de ces divers aspects et, par leur art occulte, manipuler à travers l'astral les autres qui forment l'univers, parce qu'une fois qu'on connaît les lois intangibles et immuables du monde invisible, on peut les utiliser à bon escient pour enlever les obstacles ou pour arriver à nos fins ou favoriser nos entreprises. C'est ça qui est la différence entre l'occultisme et l'ésotérisme. Mais dans le fond, les deux se basent à peu près sur les mêmes choses. Et quand on connaît la structure interne, c'est-à-dire le plan ternaire, on voit que tout ceci, au fond, correspond aux mêmes réalités. Cependant, une chose que je n'ai pas dite et qui a besoin d'être expliquée, c'est que la matière n'est en fait qu'illusion. Et le monde visible que je vois autour de moi n'est en fait qu'une illusion d'optique. C'est pourquoi tout est relatif dans le monde visible. Car le monde visible n'est que la concentration plus ou moins dense de l'énergie, qui elle est invisible. Mais par ailleurs, l'énergie à l'état pur devient esprit. Donc plus je développe mes puissances énergétiques, plus je me détache de la matière, plus je me rapproche de l'esprit,
Et quand l'énergie est au point intensité où mon moi entre en communion avec le soi, il y a identité entre les deux. Ça revient au deuxième principe. Identité de connaître et de l'être. Donc, je suis maître de l'univers. Je suis maître des personnes, je suis maître des événements, je suis maître de l'univers. D'où le sentiment de puissance. C'est là que moi, je deviens Dieu et Dieu devient moi. Je m'identifie à Dieu et Dieu s'identifie à moi. Ceci étant dit, il faut maintenant étudier les lois de correspondance et pour ça, il se sert de la table d'émeraude. La table d'émeraude, si vous voulez, est comme un livre secret qui explique l'ensemble des constatations qui ont été faites par les spécialistes des sciences occultes accumulées depuis des millénaires et des millénaires. Eux disent que ça vient en fait des Égyptiens et des Chinois, mais en réalité, en examinant la table d'émeraude, on s'aperçoit que c'est plutôt les cultes grecs qui s'apparentent donc vraiment à la gnose. Mais ça ne veut pas dire que cette origine grecque n'a pas été elle-même alimentée par la sagesse égyptienne, par la sagesse mésopotamienne et par la sagesse chinoise. Sagesse dans le sens, là, d'une connaissance des lois inconnues, des lois qui dirigent le monde invisible. Et ensuite, et c'est là qu'on peut toujours faire avancer l'ésotérisme et l'occultisme, c'est de trouver par analogie et symbolique la loi des équivalences pour voir l'application de la correspondance. Puisqu'il y a correspondance entre le monde du haut et le monde du bas, moi j'aurai donc à découvrir comment s'appliquent les équivalences, et là je pourrai mettre toutes mes énergies au service ou au disservice des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est résumé, c'est archi résumé. Ça a besoin de beaucoup plus de développement que ça. Mais disons, pour l'instant, là, je veux juste vous situer. Et vous voyez pourquoi, face à la gnose, déjà, dans les textes du Nouveau Testament, on rencontre une résistance de la part des évangélistes et de la part notamment de Paul et de Jean. C'est pourquoi saint Paul dit par exemple dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 10, « Examinez tous les esprits. » Examinez tous les esprits. Tout ce qui s'appelle esprit n'est pas nécessairement esprit. Et tout ce qui s'appelle Dieu n'est pas nécessairement Dieu. Et saint Jean, dans la première épître, au chapitre 4e, nous dit clairement ceci, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist. Alors ça va être une des normes de discernement. Parce que quand on leur demande aux occultes, qu'est-ce que vous entendez par esprit? Ce n'est qu'une forme supérieure d'énergie. Donc l'esprit n'est pas une personne. Elle n'est certainement pas la troisième personne de la très sainte Trinité. C'est pourquoi, en poussant, on dit, qu'est-ce que c'est que vous appelez le plan divin? Bien, le plan divin, c'est le plan où se totalise la somme des énergies cosmiques. Est-ce que la somme des énergies cosmiques constitue une personne? Donc Dieu, quand il parle de Dieu, n'est pas un être personnel. Dieu
est la somme totale de toutes les énergies cosmiques. Donc Dieu se confond avec l'univers et l'univers avec Dieu. On appelle ça du panthéisme. Tout est en Dieu et tout est Dieu. C'est pas la même information quand je dis Dieu est partout. C'est qui pourrait m'expliquer la différence. Quand je dis que Dieu est partout, c'est pas la même chose que Dieu est en tout puis tout est en Dieu. Oui, mais ça ne suffirait pas comme réponse. Quelle est la différence quand on dit que Dieu est partout et que tout est en Dieu puis Dieu est en tout? Ça ressemble, hein? Il faut discerner. Qu'est-ce que c'est qui va nous permettre de discerner? C'est que Dieu, en tant que créateur, est distinct de sa création. Le créateur n'est pas la créature. Et la créature n'est pas le créateur. Autrement, il ne pourrait pas y avoir de relation d'adoration. Si Dieu est identique à l'univers et l'univers identique à Dieu, Dieu n'est plus la cause de l'univers. Mais Dieu, il faut bien comprendre qu'il est à la fois déité, c'est-à-dire il a son essence divine, et puis il est être. Il est donc la cause de l'être dans la création. Dieu est partout. Tout ce qui existe prend sa cause première en Dieu. Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas tout. C'est-à-dire que la création se distingue réellement de sa source, son créateur. Il y a une distinction réelle. Deuxièmement, c'est que Dieu est une personne. En réalité, Dieu est trois personnes. Mais c'est un être personnel. Tandis que la création, elle, a plusieurs niveaux d'être. Il y a le règne angélique, il y a le règne humain, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, il y a le règne minéral. Tout cela existe, tout cela c'est de l'être, de l'être, de l'être, de l'être, de l'être. En tant que ça c'est de l'être, il relève de la source première. Dieu cause de l'être dans chaque chose. Dieu est partout comme cause unique de l'existence. Ça va. Mais Dieu n'est pas à la fois Dieu puis ange. Il n'est pas à la fois Dieu et homme, sauf dans le Verbe. Mais même le Verbe qui se fait chair ne confond pas sa personne avec sa nature. Il y a une seule personne, mais il y a deux natures, une nature humaine et une nature divine. Il n'y a pas de confusion entre les deux. Mais quand on dit que tout est en tout, Dieu est à la fois ange, Dieu est homme, Dieu est végétal, Dieu est animal, Dieu est minéral. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est de l'énergie. Et quand on va derrière la source de l'énergie, on aboutit à l'esprit. Mais l'esprit n'est pas une personne, l'esprit c'est la somme totale de toutes les énergies cosmiques. Donc c'est toute la différence entre un Dieu distinct de sa création et puis une boule d'énergie qui se déploie dans un univers cosmique. Et le cosmos ne serait pas d'autre chose que le déploiement de cette somme totale d'énergie initiale, qui est esprit. Et au fur et à mesure qu'il se déferle, il se dégrade. Et il y a l'énergie qu'on appelle lumière. Il y a l'énergie qu'on appelle électricité. Il y a l'énergie qui s'appelle les ondes. Mais ensuite, il y a l'énergie à sa plus basse forme, la matière. Ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est de l'énergie. Mais c'est une forme très basse parce qu'elle peut se matérialiser, se peser, se limiter dans tel espace. Donc c'est une dégradation d'énergie.
Vous voyez que ces deux conceptions complètement opposées et irréductibles. C'est pour ça que c'est illusoire de dire, est-ce qu'on pourrait arriver à un point où le christianisme évolue assez pour accepter l'occultisme et que l'occultisme évolue assez pour embrasser le christianisme? C'est pas possible. C'est irréductible. Le critère que nous donne Saint Jean, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui s'est révélé dans le temps et dans l'histoire. Le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors, quand vous leur demandez qui est Jésus pour vous, Jésus est une manifestation dans le temps d'une matérialisation d'énergie divine qui, au moment de sa mort physique, est réapparue sous la forme d'un corps subtil, puis ensuite s'est résorbé dans l'astral. Donc Dieu ne siège pas, Jésus-Christ ne siège pas à la droite du Père. Ce n'est tout simplement qu'une manifestation passagère de l'esprit devenu matière, et quand on dit qu'il est ressuscité d'entre les morts, ce n'est qu'une figure de style. Car ce que les apôtres ont vu sans reconnaître, c'est le corps subtil, et non pas le corps physique de Jésus. Le corps physique était mort, c'est le corps subtil qu'ils ont vu. Et quand on dit qu'il est monté le jour de l'ascension, il est passé tout simplement du plan subtil au plan astral. Est-ce que c'est le Jésus de l'Évangile? Non. Alors, celui qui ne professe pas que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, à ceci vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Mais le Jésus de la révélation, le Jésus qui, non pas avec son corps astral ni son corps subtil, a mangé avec ses apôtres. En autant que je sache, un corps astral et un corps subtil ne mangent pas. Pourtant, il a mangé, il a même préparé les poissons en attendant qu'ils reviennent sur le bord du rivage. Ça a dû être tout un snack, vous savez. Quand Jésus ressuscité a préparé sur la braise le poisson en attendant que les apôtres arrivent, c'était pas un corps subtil ni un corps astral. Et ils ont pu voir les traits de ses clous et la marque de la plaie de son côté, à tel point qu'il a dit à Thomas, Thomas, viens mettre ton doigt dans les trous. Alors ça ne peut pas être ni un corps astral, ni un corps physique, ni un corps astral, ni un corps subtil, que ce soit le corps physique. Alors voyez-vous, au plus on les laisse parler, plus ils se mettent eux-mêmes dans une situation qui vient contredire la révélation. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation objective. Et c'est toute la différence entre la révélation puis l'illuminisme. La révélation, c'est de l'exotérisme. L'illuminisme, c'est de l'ésotérisme. Car il y a seulement que les initiés qui sont illuminés. Les autres ne sont pas rendus à ce karma dans leur évolution, parce qu'oubliez pas que selon le degré de notre karma, on est plus ou moins avancé dans l'échelon de nos réincarnations. Il n'y a que ceux qui ont atteint un karma capable d'illumination qui peuvent être initiés. Les autres qui rejettent l'initiation, qui rejettent cette vérité de la gnose, démontrent par leur refus même qu'ils ne sont pas au stade approprié de leur réincarnation. C'est pour ça que les gens qui pratiquent l'ésotérisme et l'occultisme ont tant de mépris pour ceux qui ne partagent pas leur vue. Ils disent,
Je ne peux pas t'en vouloir, tu n'es pas rendu là dans ton karma. Ben oui, tu n'es pas rendu là dans ton karma. Alors vous comprenez qu'on passe pour des épais. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer comment s'applique le discernement spirituel. Pour qu'on puisse faire la part des choses. Et en entendant le langage, on peut tout de suite se référer à la parole de Dieu et savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Bon. Alors vous avez dans le premier principe, là, dans le tableau comparatif, là, Dieu, dans la conception chrétienne, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, manifesté en Jésus-Christ. C'est un Dieu personnel, le tout autre, ou si vous voulez, le transcendant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire celui qui ne se confond pas avec sa création. Il est transcendant, il ne se confond pas avec sa création. En tant que créateur, il est réellement, objectivement et totalement distinct de sa création. Pourtant, tout en étant transcendant, il est immanent des grands mots. Hein. Ça veut dire que l'être qui est principe d'existence existe dans les anges, existe dans les hommes, existe dans les végétaux, dans les animaux, dans les minéraux. Donc il est à la fois transcendant sur le plan de la déité, mais immanent sur le plan de l'être, car rien de ce qui existe ne pourrait exister sans sa volonté de création. Et ça ne fait pas qu'il devient partie de sa création. Il est distinct de sa création. Il est le tout autre, il est le Dieu supracosmique. Pour faire la distinction avec le Dieu cosmique qui n'est pas personnel. Le Dieu cosmique est un principe suprême d'énergie spirituelle. Alors, ce n'est pas une personne, c'est un principe. C'est difficile de tomber en amour avec un principe. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour possible dans la conception ésotérique ou occulte. Il n'y a pas d'amour possible. Parce qu'on se réfère à des principes et à des lois. Donc tu ne peux pas tomber en amour avec un principe, tu ne peux pas tomber en amour avec une loi. C'est pour ça qu'on affirme qu'il est le Dieu supracosmique. Cause de tout le cosmos, mais au-dessus, transcendant par rapport au cosmos. Et quand je parle de cosmos, là, c'est pas seulement que l'ensemble des astres ou des galaxies que l'on peut percevoir. Il y a des milliards et des milliards de galaxies dont on découvre toujours plus l'existence au fur et à mesure qu'on fait des explorations astrales. Dieu est la cause première et personnelle, et par son intelligence a mis dans ses infiniment grands et ses infiniment petits des lois, mais il reste distinct de sa création. Et même si on trouvait 10 milliards de galaxies encore qu'on ne connaît pas, ça ne change rien au concept de Dieu. Mais ça change tout au concept de l'occultisme. Parce qu'on va pouvoir aller chercher encore de plus grandes énergies cosmiques pour que l'être et le connaître se compénètrent. L'identité de l'être et du connaître. Donc vous voyez quel est l'argument subtil. Vous serez comme des dieux. Alors vous voyez que le langage n'a pas tellement changé depuis le temps de la Genèse. Vous serez comme des dieux parce que vous pourrez, par le développement de vos énergies, atteindre par voie de connaissance Dieu lui-même. Et quand vous connaîtrez l'âme de l'univers, vous serez l'âme de l'univers. Donc Dieu et vous ne faites qu'un. Vous êtes Dieu et Dieu est vous. Parce que nous autres on dit, Dieu est en moi, mais je vais vers Dieu.
suis bien conscient que je ne suis pas Dieu. Mais je peux affirmer, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, je peux l'affirmer. Mais je suis bien conscient que je ne suis pas le Christ et que le Christ n'est pas moi. Je ne suis qu'un membre par voie de participation. Je participe à la divinité par grâce, par gratuité, par amour. Mais ça suppose que quelqu'un qui est assez gracieux pour me l'offrir, je ne peux pas me gratifier. Je ne peux pas me gratifier. Je ne peux pas me sauver par mes propres forces. Et vous voyez là toute la subtilité de l'argumentation occulte. Donc ça vous fait comprendre quand les gens vous disent « Vous n'avez développé que 10% de votre potentiel intellectuel. Vous n'avez développé que 10% de votre capacité affective. Vous n'avez développé que 10% de votre énergie génitale. Vous n'avez développé que 10% de vos capacités intellectuelles et volitives. Suivez notre méthode et vous deviendrez à 100%. Et par voie de connaissance, quand vous aurez atteint le 100% de vous-même, vous serez comme des dieux. Voyez-vous sur quoi ça s'est fondé, là? Mais tant qu'il y a aussi longtemps qu'on ne voit pas le pourquoi de leur principe, on se dit, ben, qu'est-ce qui est si mal là-dedans? Il parle de l'esprit, puis il parle de Dieu, puis il parle du plan angélique, puis il parle du plan divin, il parle du plan psychique. C'est tout vrai, ça. Nous aussi, on dit qu'il y a un corps, un âme et un esprit. Mais pour nous, le corps est une entité qui a son existence en soi. Une existence qui se détériore au fur et à mesure que les facultés du corps sont usées ou deviennent incapables de pouvoir retenir la relation avec l'âme. Mais les autres, ils n'ont pas ce problème-là. Pour eux, il n'y a pas de relation transcendantale entre l'âme et le corps. Pour nous, l'âme est une entité créée par Dieu, une entité spirituelle et immortelle, tandis que mon corps est une entité physique, mortelle, détériorable et fragile. Mais quand mon corps meurt, mon âme subsiste, mais garde une relation d'individuation à tel corps donné. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de réincarnation possible. Il ne peut y avoir qu'une résurrection lorsque le corps et l'âme seront réunis à nouveau. Comme le Christ l'a fait, comme il nous le promet. Tandis que l'âme étant tout simplement une forme d'énergie, elle doit retourner sous forme minérale, animale, végétale, animale, angélique, tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas atteint le karma d'illumination qui lui permet d'entrer dans la divinité. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la réincarnation. C'est absolument vital. Parce que c'est eux qui font leur salut. Donc il faut que tu te réincarnes tant et aussi longtemps, tant et aussi souvent, de ne pas atteindre le karma final qui te permet d'être en communion, d'être avec la source cosmique universelle. Je les comprends. Ils n'ont pas le choix avec leur système. Ils n'ont pas le choix. C'est très logique. Je ne suis pas prêt à traiter de fou. Je trouve ça même génial comme trouvaille. Rien qu'un petit problème. C'est quand on définit la relation âme-corps que là, ça devient difficile. Parce qu'il y a une relation d'individuation. Vous n'êtes pas vous. Et vous, vous n'êtes pas vous. Donc, imaginez-vous la confusion qui arrive quand votre âme, se détachant de votre corps, se réincarne dans une autre personne et une autre personne, puis supposons que ce Moses de folie-là fait une bêtise. Je recule dans mon karma. De peut-être 400 réincarnations. Je ne suis pas sorti du bois. Mais riez pas, vous savez, c'est tragique. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas d'issue possible.
C'est pour ça qu'on a un tel désir de les évangéliser. C'est pour ça que la connaissance du vrai Dieu, qui est amour et distinct de sa création, nous appelle gratuitement à participer à sa divinité. Mais on n'a pas besoin de se réincarner 36 fois. Il nous invite à entrer dans le mystère de la filiation du Verbe, et parce qu'on participe à la filiation du Verbe, on participe à sa résurrection. Donc la relation âme-corps est faite une fois pour toutes. Il est ressuscité une fois pour toutes, donc ça ne prend pas 36 opérations pour que le corps rejoigne l'âme dans la divinité. C'est une opération qu'on appelle la rédemption. Et c'est pourquoi, étant donné la relation transcendantale entre l'âme et le corps, entre la matière et l'esprit, eh bien à ce moment-là, telle âme individuelle est en relation avec telle masse corporelle. Et c'est pourquoi on va ressusciter avec notre propre chair, de même que le Christ est ressuscité avec son propre corps. Et c'est pourquoi, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, on a accès à la résurrection. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Donc vous voyez que ce sont deux attitudes complètement inconciliables. Autant vouloir marier le diable avec le bon Dieu. Il y en a qui croient ça, vous savez, à la réconciliation finale. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'à la fin, là, Dieu, dans un acte de miséricorde infinie, va exorciser tous les diables et va les faire entrer dans la gloire éternelle. On oublie à ce moment-là quelle est la nature des anges. Étant donné leur nature, ils ne peuvent plus revenir sur une décision qu'elles ont prise à cause de leur nature angélique. Nous autres, comme nature humaine, on jouit d'une liberté mobile. Tandis qu'un ange, une fois qu'il a pris sa décision, est fixé éternellement dans ce choix-là, à cause de sa nature angélique. Donc il y a eu un choix souverainement éclairé, donc souverainement libre, mais qui est déterminant. Le choix étant fait, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pour ça que Dieu ne peut pas, dans un acte de miséricorde, pardonner à tous les esprits de révolte. Il détruirait la nature angélique. Mais quand on est plus miséricordieux que le bon Dieu, puis qu'on veut sauver tous les démons, il faut se poser des questions. Là, vraiment, on est devenu plus saint que le bon Dieu. Je connais des gens qui ont comme dévotion le salut des démons. Ah oui. Tous les jours, ils font des prières pour la conversion des démons. Puis voyez-vous, c'est ça qu'on appelle de l'illuminisme. Ça part d'un bon sentiment, mais ce n'est plus conforme à la révélation. Encore moins conforme à la nature des êtres. Et sous prétexte qu'on est plus miséricordieux que le bon Dieu, on détruirait la nature angélique qui fait qu'un ange est un ange et non pas un homme. Mais on sait très bien que qui fait l'ange fait la bête. Alors c'est pas payant. Tout se met d'arrêter avant de se rendre jusque-là. Alors voilà, des points de discernement. Un autre aspect, c'est le deuxièmement. Quand Dieu crée, il n'est pas obligé de créer. Dieu est un être libre. Il n'est pas du tout obligé de créer. Mais quand Dieu choisit de créer, il crée d'une façon libre un univers visible et indicible distinct de lui-même. Et il le fait par gracieuseté, par gratuité, mais non pas d'une façon nécessaire. Tandis que, pour l'ésotérisme, il y a une relation absolue entre le monde invisible et le monde visible. Et ce monde invisible est d'une façon nécessaire. Tandis qu'ici, c'est un monde relatif. Alors,
Ça veut dire que le monde invisible ne serait pas issu d'un acte créateur libre, créé par amour, par pure gratuité. Dieu n'est pas forcé de créer. Il le fait librement et il le fait pour partager l'amour dans la gratuité la plus complète. Tandis que dans l'ésotérisme et l'occultisme, le monde invisible est un monde nécessaire qui a toujours existé, qui existera toujours et qui ne peut pas être autre qu'il n'est. Et il y a une relation nécessaire entre le monde invisible et le monde visible, car le monde invisible dirige, gouverne et oriente le monde visible. Et selon des lois qu'on appelle des lois de correspondance. Donc si je maîtrise les lois de correspondance, je peux forcer l'univers invisible à avoir tel effet dans le monde visible. C'est pour ça qu'il faut que je sois un mage. Il faut que ça corresponde. Il faut que j'aie maîtrisé la loi des correspondances. Là, je suis un mage. Et c'est ce qui me permet de devenir magicien. Le mot magicien, là, ça vient de là, mage. Mais si en plus de connaître les lois de correspondance, je trouve de nouvelles lois d'équivalence par voie d'analogie et symbole, là je ne suis plus simplement un mage, je deviens un sage. Et là je deviens un maître spirituel. Le mage n'est pas un maître, il n'est qu'un mage. Il n'y a que le sage qui soit un maître, et alors, étant maître, il peut se faire des disciples qu'il initiera à la gnose particulière, qui peut être la gnose rosicrucienne, qui peut être la gnose franc-maçonne, qui peut être la gnose Wicca, qui peut être la gnose, enfin, mettez-en, il y en a, tant que vous en voulez des gnoses. Mais, quand on compare les diverses gnoses entre elles, on revient toujours au principe de l'ésotéro-occultisme. Plus ça change, plus c'est pareil. C'est des tours de passe-passe, il y a différents degrés. Ainsi, par exemple, dans la gnose rosicrucienne, tu as 3 degrés. Tandis que dans la gnose franc-maçonne, tu as 33 degrés. Mais tu as des gnoses comme le Wicca qui a 92 degrés. Tu as juste plus de barreaux à monter, puis plus d'initiation à subir pour atteindre la sublime sagesse, où tu deviens Dieu, puis Dieu devient toi. Au fond, ça vous dit tout la même chose, à cause du deuxième principe, l'identité du connaître et de l'être. Ça va-tu jusque-là, non? Je n'ai pas perdu dans le brume trop, Bon. Alors, pour l'instant, on va suspendre, si vous voulez. Puis, dans le deuxième cours, on va... Le roi Saül voulait évoquer Samuel, mais Samuel était mort. Donc, il est allé voir la pythonisse. Et c'est la pythonisse, on l'appelle pythonisse parce que dans ce culte-là, on a le culte d'un serpent python. C'est le culte orphnique qu'on appelle. Ça existe encore, ça. Alors, le dieu qu'ils adorent, c'est un serpent python. Donc, la femme, la déesse, ou la prêtresse, je devrais dire, de ce culte-là, a évoqué l'esprit de Samuel. Et Samuel est vraiment venu. Donc, c'est une Sama. C'est monsieur Sama. C'est monsieur Sama. Mais Samuel lui a dit, parce que tu as violé la loi de Dieu, tu mourras de mort. Car ce que tu as commis est une abomination au Dieu de Dieu. Effectivement, Saül est mort tragiquement. Mais quand ça marche, c'est parce que ce sont les esprits mauvais. Ben, c'est bien sûr. L'énergie de... Oui. Mais dans le cas, ça peut aller plus loin que ça. C'est que vous pouvez vous mettre en communication avec les personnes décédées, les véritables personnes décédées, mais vous violez la loi de Dieu. Mais dans le cas de Samuel, c'est vraiment Samuel qui est venu. Mais c'est une violation de la loi de Dieu. Et dans l'Écriture, c'est consigné pour nous instruire que Dieu ne veut pas que l'on communique avec les personnes dépassées.
pour obtenir d'eux des informations par voie divinatoire. En raison qu'il y a véritablement une communion entre les êtres. C'est un des aspects de la communion des saints. Et on peut violer la loi de cette communication-là. Dieu a mis des limites à l'exercice de ce pouvoir. Il a mis des limites parce que l'homme cherche à trouver des courts-circuits de divination pour anticiper les événements. Alors, tel n'est pas le plan providentiel de Dieu. Mais c'est pourquoi les personnes qui utilisent des moyens divinatoires pour connaître les événements à l'avance violent la loi de Dieu. C'est une abomination aux lois de Dieu. Souvent, on c'est le troisième principe pour voir la différence entre la perspective occulte et la perspective chrétienne. C'est évident que pour l'occultisme et l'ésotérisme, le mal n'existe pas. Ce qui existe, c'est uniquement l'esprit. Donc, il ne peut pas exister de mal pour l'ésotérisme ou l'occultisme. Tandis que dans la révélation, comme Dieu est distinct de sa création, il y a parmi les êtres créés des anges, des archanges, des puissances, des trônes, des dominations, dont un certain nombre sont demeurés fidèles et ont opté pour Dieu, et d'autres qui sont devenus infidèles et se sont révoltés contre Dieu. Et ici, il faut faire la distinction entre Lucifer et Satan. C'est important de faire cette distinction-là, parce que vous allez voir que dans l'occultisme, vous avez deux grandes tendances. Vous avez la tendance luciférienne et la tendance satanique. Alors, ça ne vous donne pas les mêmes genres d'ésotérisme. Mais pour eux, le mal n'existe pas. Ce qui existe, la seule chose qui subsiste, c'est l'esprit. Comprenez, esprit non pas en tant que personne, mais en tant que forme sublime de l'énergie pure. Bon. Alors, étant donné que Lucifer est le prince de lumière, son nom le dit, ferré veut dire porter, et lucem, lucis, veut dire lumière, celui qui porte la lumière, eh bien lui a comme tendance d'inspirer tout un courant de pensée qui pousse l'homme à devenir semblable à Dieu. Il pousse donc l'homme à l'orgueil, qui veut que l'homme devienne Dieu. Et cet orgueil pousse aux réalisations toujours de plus en plus grandes. Et en vertu de cette loi du progrès illimité, tu ne peux pas faire de mal, parce que même s'il résulte un certain mal, le progrès qui résulte est plus grand que le mal, qu'on appelle nous autres le mal, mais c'est un sous-produit. C'est comme un déchet par rapport au progrès. Donc ce qui existe vraiment, c'est le progrès. Donc vous avez l'avancement de la science, l'avancement de la technologie, l'avancement du savoir spatial et la communication avec les extraterrestres. Pour parler du raélisme, par exemple, le raélisme est une forme de ce luciféranisme. Raël, le fameux Raël qui se promène partout. Là. Alors, ça en est une forme, ça, de luciféranisme. Alors, le progrès de l'humanité va toujours aller de progrès en progrès parce que la somme totale d'énergie se déploie au fur et à mesure que l'humanité prend d'expansion. Et plus l'homme connaît l'univers, plus il peut concentrer les énergies cosmiques. Alors, le luciféranisme veut pousser l'esprit à l'état pur d'identité à Dieu. Et lui pousse au progrès. Et ainsi, on fait du progrès une idolâtrie. Alors, ça peut être par la science, ça peut être par la technologie, ça peut être par les arts. Ainsi, par exemple, l'art pour l'art. Ars pro artibus. L'art pour l'art, c'est un bel exemple. La Renaissance
poussait les hommes à cultiver l'art, de sorte que dès que c'était artistique, il n'y avait plus de péché, il n'y avait plus de mal possible. C'est une œuvre d'art. Donc, tu ne peux pas être art et obscène en même temps, c'est pas possible. L'art étant une valeur en soi, elle ne peut pas être véhicule de mal. Car c'est un progrès constant. Et le progrès devient le point de départ d'un nouveau progrès pour les générations qui viennent. Au fur et à mesure qu'on va concentrer davantage d'énergie cosmique, l'humanité tout entière va être entraînée et happée par le courant de l'esprit, à tel point que l'humanité tout entière va se confondre avec son principe qui est Dieu. Donc c'est toute la notion là du progrès à l'état pur. Donc ça devient de l'idolâtrie.